Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici ce Portugal, c'est votre chaîne. Tout d'abord, tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que pendant la semaine, je n'ai pas publié la vidéo. C'est parce que, comme vous le savez, c'est la fin de l'année scolaire, tout ça, et j'étais tellement prise. C'est pour cela que j'ai pas pu faire une vidéo pour vous. Et aujourd'hui, je suis là dans ma cuisine, en train de préparer quelque chose. Et j'ai dit, je vais profiter de ce jour-là et de faire aussi une vidéo pour mes abonnés. Alors, comme vous avez déjà vu dans la photo dans la photo de la vidéo, là, dans la page de garde de la vidéo, aujourd'hui je vais parler un peu concernant le regroupement familial, concernant les documents pour faire le regroupement familial, ou bien aussi les 3 étapes à suivre pour faire le regroupement familial. On y va? Alors, comme j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, pour le regroupement familial, il y a 2 conditions à suivre. Donc, avant de regarder cette vidéo, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, allez regarder la vidéo qui parle concernant le regroupement familial afin que vous puissiez comprendre. On y va maintenant pour la première étape à faire. La première étape à faire, c'est l'étape de la fixation du rendez-vous et aussi la préparation de documents. Comment on le fait? Tout d'abord, vous devez appeler CEF, qui est le service de étrangères et frontières, d'accord? C'est-à-dire, c'est l'entité gouvernementale qui gère tout ce qui est question des immigrants ici au Portugal. Donc, vous devez les appeler et vous devez fixer le rendez-vous. D'accord? Normalement, ils ouvrent on appelle ça marcação. Ils ouvrent des rendez-vous à chaque 2 mois parfois, ou bien 1 mois et demi, comme ça, ils ouvrent. Mais un conseil, les places partent très facile. En fait, et c'est un peu difficile pour les appeler, pour fixer le rendez-vous, parce que la ligne reste souvent congestionnée. Mais il faut que vous fixez. Et quand vous fixez le rendez-vous, faut pas, il faut savoir que le rendez-vous que vous allez fixer, ce ne sera pas pour le même mois. Disons l'exemple pour le mois de juillet, on est le mois de juin, c'est-à-dire que vous allez fixer pour la semaine prochaine. Non, souvent bien c'est pour le mois de juillet, pour le mois d'août, parce qu'il y a plein de personnes qui souhaitent faire le regroupement familial et pas seulement ça. D'accord? Donc, une fois que vous avez fixé le rendez-vous, c'est le moment de la préparation des dossiers. Comment vous allez faire? Quels sont les documents importants? En fait, je répète, ces documents sont vraiment importants. Il faut que vous préparez ce document afin que votre processus soit, disons, pour que ne soit pas trop long, pour que ça puisse pas trop tenir trop de temps, vous devez préparer ce document. Alors, quels sont ces documents? D'abord, je vais dire les documents pour la personne qui est ici au Portugal. Disons, la personne qui est en train de regrouper un membre de sa famille. Tout d'abord, vous devez être muni avec votre passeport, d'accord? Avec votre titre de résidence, bien la carte de résidence, d'accord? Et pour ceux qui sont les réfugiés, avec leur passeport de réfugié. Et vous devez être muni aussi avec votre attestation de résidence ou bien contrat de bail. On appelle ça attestation de résidence. J'avais déjà expliqué comment on le fait. Ou bien contrat de bail. Et vous devez être muni aussi avec un extrait bancaire de votre compte bancaire. Et une chose à savoir, si vous êtes travailleur ici, dans votre extrait bancaire, dans le moment que vous allez retirer pour aller faire la demande, il faut qu'il ait le salaire minimum du Portugal, disons les 705 euros, plus
50% du salaire minimum. Ça, c'est dans les cas si vous êtes en train de regrouper une seule personne. Si vous êtes en train de regrouper deux personnes, il faut compter le salaire minimal, d'accord, plus le salaire minimal 50%, c'est-à-dire pour chaque personne 50%, c'est-à-dire faut prévoir le double. Et puis, à part ça, il faut montrer aussi votre contrat de travail que vous travaillez et votre fiche de paie que vous avez été payé voilà, les 3 derniers mois. Ce sont les documents que vous devez préparer étant la personne qui va réagrouper. Maintenant, pour celui qui sera réagroupé, c'est-à-dire la personne qui se trouve au pays ou bien peu importe où il se trouve, la personne doit vous envoyer, d'accord, vous envoyer par la poste, son copie de son passeport et le bulletin numéro 3 qui doit être légalisé auprès des ministères des Affaires étrangères de votre pays, du pays d'origine de la personne et aussi légalisé auprès du consulat du Portugal dans le pays d'origine. Ça, ce sont les documents que cette personne doit vous envoyer. Il y a encore un document très important qui c'est le document de lien familial. C'est-à-dire si vous êtes marié, il faut le certificat de mariage. Et ce certificat de mariage aussi doit être légalisé auprès du ministère des Affaires étrangères et aussi auprès de votre consulat. D'accord? Donc ça, ce sont les documents que vous devez préparer. Maintenant, ça c'est pour si c'est votre conjoint. Maintenant, si c'est votre enfant, il faut que le document soit l'extrait de naissance parce que c'est là-bas où ça va énoncer votre nom, que vous êtes les parents, tout ça. Si c'est votre parent aussi, il faut l'extrait aussi, l'extrait de votre parent et avec vos documents, voilà, votre document qui montre que réellement, ou bien votre extrait de naissance, parce que c'est ce document qui va montrer que la personne que vous êtes en train de regrouper, c'est votre parent. Parce que dans votre extrait de naissance, il y aura le nom de votre parent. Ça, c'est la première étape. D'accord? Une fois tous ces documents se réunis, vous allez partir au CEF. Vous allez déposer ce document et maintenant, vous allez patienter. Et normalement, ce processus prend en moyenne 2 mois pour que CEF vous donne la réponse. 2 mois quand vous allez déjà partir au rendez-vous et vous allez patienter. Pas depuis que vous êtes en train de faire le traitement des papiers. Non. C'est-à-dire que dès le moment que vous allez déposer, il faut patienter au moins 2 mois pour avoir une réponse. Quand ils vont vous répondre, d'accord, ils vont vous envoyer une lettre de déferimento, c'est-à-dire une lettre d'acceptation que l'immigration, il a vérifié toutes les conditions, il a vu que vous avez des conditions pour pouvoir regrouper cette personne. Qu'est-ce que l'ambassade va faire et que l'immigration va faire à ce moment? Il va envoyer un email à l'ambassade où se trouve la personne. Parce que dans le moment que vous allez dans le rendez-vous, vous allez écrire que pour la demande de visa, cette personne va prendre un exemple au Cameroun, ou bien au Congo, ou bien en Tunisie, ou bien en Algérie. C'est un peu ça qu'on fait. Après, le CEF va envoyer un mail à l'ambassade et puis il va vous envoyer aussi un document. D'accord? Maintenant, la deuxième étape, c'est pour la demande de visa. Comment le faire? Et comme je disais encore, si vous êtes travailleur, vous allez faire tous ce document que vous allez déposer à CEF parce que vous n'allez pas déposer l'original. Ici, on ne reçoit jamais les originaux, c'est toujours les photocopies. Donc, vous allez prendre encore les originaux que vous avez déjà de ce processus et vous avez ajouté encore un document. Ce document que vous avez ajouté, c'est le terme de responsabilité. Terme de responsabilité, vous allez signer, vous allez dire que vous prenez comme garant de cette personne concernant le logement, concernant la nourriture, concernant tout ce qui va arriver à cette personne, c'est-à-dire cette personne sera à ta charge. Donc, maintenant, si vous ne pouvez pas faire ça, disons si vous êtes étudiant, vous n'avez pas un travail, vous pouvez juste faire le terme de responsabilité juste pour la maison. Mais maintenant, pour des autres charges, la personne, s'il travaille, s'il a un contrat de travail, s'il a des revenus, cette personne peut prendre le visa avec ce document du travail. Pourquoi? Parce que vous avez déclaré que vous allez juste loger cette personne et pas des autres choses. D'accord? Donc, maintenant, vous allez envoyer tous ces documents à la personne. Si vous travaillez, vous allez faire le terme de responsabilité avec
tout le document que vous avez dit. Vous allez dire que cette personne va être logée chez vous. Vous allez prendre soin, tout ça, avec le document, les fiches de paye, tout ce que vous avez donné à CEF, envoyez au pays. Tout, je vous dis tout. Parce qu'ils vont demander encore pour la demande de visa. Envoyez au pays. Et maintenant, cette personne va aller à l'ambassade, va fixer un rendez-vous à l'ambassade. Elle va aller à l'ambassade de Portugal avec ce même document. Et puis, il va déposer le visa. Ça, c'est la deuxième étape. Et maintenant, pour la réponse de visa, ça prend en moyenne un mois pour que la personne ait une réponse de visa. C'est-à-dire, et je veux vous dire une chose, 99,99% des personnes qui demandent les visas pour regroupement familial, c'est-à-dire cette personne ont toujours le visa. C'est-à-dire le taux d'échec ou bien de refus, c'est tellement bas. Seulement si vous déposez des faux papiers, là l'ambassade peut venir. Pourquoi? Une fois que l'immigration, il a déjà accepté que vous puissiez venir ici et résider, donc l'ambassade automatiquement, il doit vous donner le visa. Et je ne sais pas pour ceux qui ont déjà voyagé en tourisme, il faut savoir que l'ambassade peut vous donner le visa. Mais celui qui vous autorise à entrer dans le territoire, c'est l'immigration. L'immigration, vous arrivez au territoire avec votre visa, il peut vous dire, vous refusez l'entrée. Et ça arrive souvent, principalement aux États-Unis, Canada, dans plusieurs pays, ça arrive souvent avec le visa, mais l'immigration n'accepte pas. D'accord? Maintenant, une fois la personne a eu le visa, il est en train de préparer tout, on passe à la troisième étape. C'est-à-dire la personne, il est arrivé déjà ici au Portugal. Maintenant, qu'est-ce que cette personne doit faire? Ou bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez appeler de nouveau CEF et vous allez fixer encore un rendez-vous pour la résidence avec un visa de regroupement familial. C'est-à-dire quand vous allez appeler, vous allez dire « Je veux fixer un rendez-vous pour mon fils, pour ma mère, pour mon mari, pour ma femme. Elle est venue avec un visa de regroupement familial donc pour avoir la résidence. » C'est à partir de ce moment, quand le jour va arriver, vous allez partir là-bas. C'est-à-dire vous êtes obligé d'y aller parce que cette personne sera à votre charge. Avec le même document que vous avez déposé, peut-être que vous devez actualiser, ça dépend un peu de la durée, parce que normalement ici, les documents, ça prend 3 mois de validité. Les documents qui c'est 3 mois, 6 mois de validité, il faut le renouveler. Vous allez partir. En fait, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous demander tous les documents parce qu'au début, vous avez déjà déposé les documents, mais quand même, il faut y aller pour précaution. D'accord? Et puis, vous allez aller avec la personne. À part ces documents, la personne doit aussi faire la demande de numéro fiscal, le numéro de santé, ou bien le numéro de sécurité sociale. Et la personne aussi doit déjà maintenant figurer dans votre attestat de résidence, c'est-à-dire dans votre adresse, pour dire que cette personne habite déjà avec vous. Avec ce document, vous allez partir là-bas déposer. Et puis, il suffit juste de patienter 7, 15, 30, je ne sais pas, tout dépend de votre chance, de patienter, attendre votre résidence, votre carte de résidence dans la maison. En fait, c'est ça le processus de regroupement familial. Je peux dire que ça dépend de la personne. Ça peut aller 4 à 6 mois. Pourquoi? Dès le moment que vous fixez le rendez-vous, jusqu'à patienter, jusqu'à tout ça, jusqu'à la personne, ça peut prendre de 4 à 6 mois ce processus de regroupement familial. Donc, c'est un peu ça, la personne sera là-bas avec vous et vous allez réjouir. C'est bien toujours d'être avec un membre de votre famille, de la famille, ça fait du bien. Et voilà, c'est ça la vidéo que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui qui parle concernant le regroupement familial. Et j'espère bien, mais très bien, que vous avez aimé. Et on se voit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.